Bonsoir, bienvenue à tout le monde. Vous êtes sur la réunion de l'ISFATES, des semaines de la BIBAC et du supérieur. Donc l'ISFATES, c'est l'Institut supérieur franco-allemand de technique, d'économie et de sciences qui est basé à Metz, qui fait partie de l'université franco-allemande. Donc elle délivre un double diplôme avec la Hochschule für Technik und Wirtschaft de Saarbrück, hein. Et c'est une école qui a fêté ses 45 ans l'an dernier, donc a été fondée en 78, une des premières écoles franco-allemandes. Elle recrute à peu près 150 étudiants par an dans les différents domaines du management, mais aussi du tourisme depuis quelques années, et des sciences et techniques, hein, notamment en électricité, Maschinenbau et génie civil. Donc c'est un cursus binational qui est très important puisqu'il représente à peu près entre 40 et 50% par an des étudiants de l'université franco-allemande, hein, et c'est devenu un des plus gros instituts de l'université franco-allemande. Alors pour vous présenter l'ISFATES, il y a Michel. Monsieur Gabriel Michel, pardon, va, va vous présenter surtout les filières de management. Et vous avez aussi un PowerPoint qui sera commenté et expliqué par Lucas Muller, qui est un étudiant donc actuellement en troisième année et qui est quand on a fait des études d'ingénieur donc En génie de- mécanique. en génie mécanique. Voilà. Bon, je vais leur laisser la parole, hein. Alors voilà. Je pense que là, on a un peu plus de participants. Voilà. Bienvenue à tous. Merci. Ouais. Bonjour tout le monde, donc je suis Gabriel Michel, mon nom de famille c'est Michel, et je suis, comment dire, à la direction d'Isfatas, et en particulier je suis responsable de la filière tourisme, et plus particulièrement je connais très bien les filières de management parce que j'y travaille depuis longtemps, j'y donne des cours, et je suis avec donc Lucas Steiner, qui est aussi qui est en génie mécanique, qui est en troisième année, et qui va vous parler aussi de son expérience. On avait avec Lucas imaginé qu'on ferait un PowerPoint pour vous présenter ce que c'était l'ISFATES, et puis après vous laisser pas mal de temps pour des questions, et même au milieu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre. Voilà. Donc, comme l'a dit Monsieur Penrat, l'ISFATES a été créé depuis 78, donc 45 ans. Donc, diapo suivante. Oui. Ouais, j'essaie de changer là. Tac. Ouais, donc l'hypothèse a été très importante parce que en- elle a été créée suite à un accord entre les deux gouvernements, entre Schmitt et Giscard d'Estaing en 78. Bon, c'était il y a très longtemps pour vous. Et après l'Europe du fer et du charbon, il fallait trouver une autre idée. Et donc, c'était l'Europe de l'éducation qui a été l'idée suivante et qui enfin, fonctionne très bien, avec en particulier aujourd'hui Erasmus. Donc, l'ISFATES a été construit comme première pierre de, comment dire, de ces coopérations en Europe avec des doubles diplômes. Et d'ailleurs, le premier directeur de l'ISFATES, Jean David, a aussi créé l'Université franco-allemande. Et ça s'est fait entre Metz et Sarrebruck parce que c'est la Lorraine et puis la Sarre qui ont eu des histoires de changement de nationalité multiples et également parce que Robert Schuman venait de Metz. Voilà. Oui, donc on peut passer cette vidéo. Je ne sais pas si vous entendez quelque chose. Bon, c'est pas grave. En 2022, Macron et Olaf Scholz se sont rencontrés et la télé publique allemande a cherché un sujet pour montrer une des réussites de la coopération franco-allemande et c'est l'ISFATES qui a été choisi, qui est passé donc là, c'est la filière génie civil qu'on voit ici et puis ils font un TP de résistance des matériaux, en particulier le béton. Voilà. Bon, alors, en résumé, l'ISFATES, ça a 45 ans d'expérience. On a 3320 anciens étudiants. Ils appartiennent à une douzaine de nationalités.
On est assez complexe, surtout pour les Français, parce que on n'est pas sectoré. Dans un secteur donné, on est un mélange de filières de management et de sciences de l'ingénieur. C'est comme si on était un mélange d'une école de commerce et une école d'ingénieur. Donc, on a 7 licences et puis 5 masters. À peu près 450 étudiants, ce qui représente, on est de très loin la plus grosse coopération entre les deux pays, la plus ancienne, mais aussi la plus grosse. Donc, le management, les sciences de l'ingénieur. Donc, le management, qu'est-ce qu'on a, comme dans les écoles de commerce? On a la gestion, ce qu'on appelle management franco-allemand. On a la logistique, management de la logistique, et puis le tourisme, management du tourisme. Et puis, du côté de sciences de l'ingénieur, il y a la filière génie mécanique. Lucas vient de cette filière-là. Ingénieur des systèmes intelligents et communicants et énergie, c'est plutôt anciennement génie électrique. L'informatique et ingénierie du web. Et enfin, génie civil. Bon, et puis en master, ça vous intéresse moins, c'est beaucoup plus loin. On a de nombreuses spécialités. En management, on a du marketing, on a la finance, la gestion de projet, on a la gestion du personnel, on a aussi des filières comme gestion de projet, innovation, tout un ensemble de choses. Pratiquement tout ce qui se fait comme spécialité, on a à peu près une dizaine de spécialités. Et puis en sciences pour l'ingénieur et l'informatique, on a donc toujours génie mécanique, ISIS, informatique avec des spécialités de sécurité, de business intelligence, d'interaction humain-machine et génie informatique, c'est-à-dire en alternance. Et puis génie civil et management en Europe. Pour génie civil et management en Europe, déjà en licence, on a un triple diplôme avec le Luxembourg, c'est-à-dire, bon, on reviendra dessus tout à l'heure, et puis l'informatique aussi, on a un triple diplôme. Donc, pour s'imaginer comment fonctionne l'ISFATES, eh bien, par rapport à plein d'autres coopérations, nous, notre avantage, c'est qu'on a des groupes binationaux. Donc, la première année, le groupe binational, par exemple, en gestion, pour ceux que ça intéresse, ils sont une quarantaine, en tourisme, ils sont une dizaine, dans beaucoup de filières, il y a à peu près une vingtaine, un peu moins d'étudiants, souvent moitié français et moitié allemand. Dans les filières d'ingénieurs, on a moins d'allemands, et dans les filières de management, c'est moitié-moitié. Donc la première année, c'est à Metz. Donc il faut s'imaginer que si vous venez à l'ISPATES, vous allez faire la première année dans un groupe pas très grand, mais de franco-allemand, qui se passe à Metz, les semestres 1 et 2. Ensuite, le même groupe rejoint Sarrebruck, la HTV de la Sarre, qui est comme une université technologique. Et puis, ils vont suivre ensemble les semestres 3 et 4, sauf pour, comment dire, le génie civil, où la deuxième année se passe à Luxembourg. Et puis la troisième année, ça se passe de nouveau à l'Université de Lorraine. Donc vous voyez à droite ce qui est affiché, mais ça peut aussi se passer à Sarrebruck pour la filière génie civil ou la filière tourisme, ou bien en Erasmus, ou bien aussi au Canada. Donc de la filière, comment dire, génie civil, je vous ai dit qu'il y a un triple diplôme. De la filière informatique aussi, on a un triple diplôme. En troisième année, les étudiants d'informatique ont le choix entre 6 universités en Europe, ou selon l'université où ils vont, ils reviendront avec le diplôme du pays. On a par exemple comme coopération Turku en Finlande, on a Venise, on a aussi Burgos en Espagne, Coimbra au Portugal, on a également Timișoara qui se trouve en Roumanie. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui distingue l'ISFATES de plein d'autres formations, surtout des formations nationales? Ici, on est constamment dans l'interculturel. C'est-à-dire que même lorsque vous êtes à Metz, en tant que Français, vous êtes entouré d'Allemands. Vous avez des cours aussi avec des profs venant de la Hochschule de Saarbrück. On ne fait pas que on ne fait pas que de l'allemand, mais aussi on fait du français pour les Allemands, de l'anglais et de l'espagnol. On a aussi, ce qui est très intéressant, plein de projets intergroupes et interfilières, surtout en troisième année, c'est-à-dire que quelqu'un de génie civil, génie mécanique, par exemple, peut faire un projet avec quelqu'un qui est en gestion et un autre aussi qui est en informatique.
Donc ça, on le verra rapidement. On a des cours aussi de management interculturel parce qu'on s'est rendu compte que la culture est quelque chose de très important et de comprendre les autres cultures est essentiel pour bien s'insérer à l'université en Allemagne, mais aussi dans les entreprises. Et puis surtout, on a un double, voire un triple diplôme. Donc, si je peux me permettre d'ajouter une information, il y a même plus de langues. Certes, c'est également possible d'apprendre le mandarin maintenant à l'Université de Lorraine et à la CVSA. C'est ça. Donc là, on n'a pas le son. Alors, je vais voir comment faire pour. Alors, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas le son. À droite, à l'extrême droite, tu as le truc de son, mais Ouais, c'est activé. bon, on passe la vidéo, il y a quand même pas mal Est-ce de... que vous avez l'audio maintenant? Ah, là, il y a du son maintenant. Bon, on passe à la suite. Donc là, vous avez vu les bâtiments à Metz et à Saarbrück. Lucas, tu peux... Ouais, voilà. Donc, la filière management franco-allemand, c'est la filière classique qu'on peut trouver dans les filières dans les écoles de commerce, donc marketing, service commercial, organisation, service informatique, comptabilité, audit, ressources humaines, service achat. Mais là aussi, il y a gestion de projet, innovation. Il y a plein de... Chaque année, il y a de nouvelles spécialités qui se rajoutent. Suivant. Donc ici, la, la logistique, donc là, c'est les nouveaux métiers de la logistique sur les achats, l'industrie, le commerce, la planification, l'organisation de la production, l'export, les douanes, le conseil. Donc là, il n'y a pas beaucoup de filières logistiques qui existent actuellement. Si vous voulez savoir comment ça se passe dans chacune des filières, vous trouverez ça sur le site de l'ISFATES. On a à chaque fois, pour chaque filière, deux, trois témoignages d'étudiants actuels et aussi d'anciens qui racontent ce qu'ils ont appris. Et on a une chaîne YouTube Isfatas qui d'ailleurs a été, de même qu'il y a une YouTube réseau Abibac, Ouais. il y a une soixantaine de ces témoignages. Les autres métiers, le tourisme, donc là encore, c'est tous les métiers autour de l'organisation d'événements, les offices de tourisme, l'hôtellerie, les tours opérateurs, les travails dans des musées comme guide, dans les entreprises de transport. On a encore l'informatique que je connais bien parce qu'il y a un triple diplôme. Et donc là, c'est développement web, la sécurité, on a vu la fouille de données, l'intelligence artificielle, les bases de données. Donc, avec aussi, comme je vous l'ai dit, il y a une troisième année qui se trouve, qu'il est possible de faire dans 6 autres pays avec un triple diplôme, avec des spécialités spécifiques
de ces différentes comment dire, destinations. Et puis, par exemple, là, vous verrez Michael Dodignon, c'est une des personnes, parmi les trois personnes qui ont créé le concours mondial de jeux vidéo. Lui travaille bien sûr à Montréal, qui est le paradis du jeu vidéo. Donc là, vous verrez plein de témoignages. Les autres filières, génie civil et management en Europe, hein, en deux mots, comment créer de bons gros bâtiments, des tunnels, des ponts. Donc là, il y a, quand vous avez vu la vidéo tout à l'heure avec des matières comme la résistance des matériaux. Donc, il y a des bureaux de contrôle, de conduite de travaux. Bah, disons, toutes les filières qu'on a évoquées, et puis toutes les filières d'ISFATES sont des filières où il y a vraiment une énorme demande de diplômés. Donc, il n'y a aucun problème pour cela. Suivant. Donc, Isis, l'ancienne génie électrique, donc c'est le développement durable, c'est comment transporter l'énergie, entre autres, comment la stocker, comment créer de nouvelles énergies avec des éoliennes, tout un ensemble de choses que l'on apprend pour travailler dans ce domaine-là. Par exemple, Mark Heidesheim, qui vient de cette filière, vous connaissez tous ZF, c'est le directeur de ZF, il a fait cette filière. À toi, Lucas. Ouais, je me permets de présenter la filière génie mécanique. Alors, la filière génie mécanique, notamment pour les premières années, se base principalement sur de la conception avec différents logiciels de conception numérique comme SolidWorks, AutoCAD. Ça peut toucher à la métrologie, ça touche également à l'électronique. C'est une formation assez large qui va vous donner les bases nécessaires pour travailler dans diverses branches de l'industrie, que ce soit l'aéronautique, l'automobile, l'hydraulique. Vous aurez diverses possibilités de faire un stage qui correspondra à vos attentes et à ce que vous voudrez faire dans le futur. Il faut voir qu'il y a notamment une ancienne élève qui travaille chez Airbus à Toulouse, ou même un ancien élève qui a dirigé l'usine automobile Smart, qui aujourd'hui fait les grenadiers. Bon, donc nous, on a la chance d'avoir un environnement d'apprentissage très, très positif, c'est-à-dire une diversité importante de nations. On a des Français, des Allemands, mais des gens d'autres pays aussi, plus une diversité de filières et de domaines d'études. Donc, on essaye il y a plein de cours où les gens sont mélangés. Donc, je vous le disais tout à l'heure, par exemple, des étudiants de tourisme sont en cours avec des étudiants de génie mécanique parce qu'il y a des cours de langue et d'interculturel qui sont communs à tous, mais aussi des projets. Par exemple, des projets de relations publiques, de sensibilisation à l'allemand, c'est-à-dire que nos étudiants vont dans les écoles primaires et maternelles et faire de la sensibilisation passionnelle à l'allemand et c'est-à-dire active avec du chant, de la musique, avec du sport, de la cuisine, des traditions. On a un tournoi sportif du Technopôle, c'est-à-dire que nos étudiants organisent où toutes les grandes écoles du Technopôle vont jouer les unes contre les autres pendant un week-end, les cordées de la réussite. Mais il y a aussi, par exemple, créer un drone. Un drone, des étudiants en 4 mois. Donc, pour créer un drone, on a besoin d'étudiants en génie mécanique pour la carcasse, génie électrique pour tout ce qui est électronique, d'informatique pour la programmation et un étudiant de gestion pour tout ce qui est gestion de projet et puis financement. Voilà. Donc, Voilà, donc par rapport au stage, donc il faut savoir qu'à part pour le génie civil, toutes les formations se font sur 6 semestres. Et pour valider votre diplôme, il vous faudra, lors de votre 6e semestre, effectuer un stage et un bachelor-arbeit, c'est-à-dire un bachelor-arbeit, travailler sur un sujet, la plupart du temps avec une entreprise, pour, entre guillemets, résoudre un problème, une problématique dans l'entreprise. Donc ce stage en L3, il est obligatoire et il vous permettra, comme dit, d'obtenir votre diplôme. À titre personnel, je suis actuellement à la recherche d'un stage et j'ai pu décrocher un stage chez Bosch en Allemagne dans mon cas de figure pour le développement de bougies d'allumage en céramique appliquées à l'automobile. Donc l'ISFATES vous aide à trouver un stage avec un réseau partenaire. Il y a plusieurs entreprises assez diversifiées comme IDAC qui touchera à l'hydraulique. À Sarrebruck, on a Vol Zanderlösungen
qui touche à l'automatisation et à la construction de machines plus larges. Donc, l'ISFATES vous accompagnera pour trouver un stage et il est à noter que le stage que vous aurez à effectuer sera effectué dans le pays partenaire. C'est-à-dire, si vous êtes français, vous aurez à effectuer votre stage sur un lieu de travail où l'allemand sera parlé. Et inversement, en tant qu'allemand, vous devrez parler français sur votre lieu de stage. Donc C'est on a déjà, également obligatoire en master, mais je pense que ouais. c'est moins important pour le moment. Lucas, donc ça veut dire on a aussi pas mal, surtout en génie civil, pas mal de gens qui vont travailler en Suisse ou en Autriche. Donc Au ça, Luxembourg. voilà, ou au Luxembourg, oui. Oui, c'est vrai que c'est ça. Ça vous permet, vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à l'Allemagne. Il faut un pays germanophone, donc vous pouvez vous diriger vers l'Autriche, la Suisse ou le Luxembourg, c'est vrai. Les aides financières, c'est vrai que c'est particulièrement intéressant. Il y a différentes aides financières qui vous permettent de vous soutenir tout au long de vos études. Donc, elles sont au nombre de 4 si vous êtes boursier, 3 si vous ne l'êtes pas. Donc, boursier du Crous, c'est une bourse qui dépend du revenu de vos parents. Et ensuite, il y a différentes bourses. Donc, la première, la bourse UFA, c'est une bourse qui est de l'université franco-allemande. Elle sera active lorsque vous étudierez dans votre pays partenaire. En tant que Français, j'ai touché la bourse UFA lorsque j'étais à Sarrebruck. Il y a deux montants différents que vous pourrez percevoir. Le premier montant de 1 500 euros si vous habitez en France mais que vous étudiez en Allemagne. Et le deuxième montant qui sera actif, donc de 3 000 euros si vous habitez en Allemagne. 3 000 euros, ça reste une bourse très intéressante qui m'a grandement aidé à payer mon loyer, par exemple. Donc, c'est une bourse qui n'est pas négligeable. Ensuite, financement Erasmus+. Donc, en tant qu'étudiant de l'ISFATES, lorsque vous irez à Sarrebruck, votre année à Sarrebruck, en tout cas un des semestres, ça pourra être comptabilisé comme un échange Erasmus+. En sachant que lors de vos 3 années, donc vos 6 semestres, vous avez le droit à 1 an de bourse Erasmus+. Donc, faire compter un des semestres en tant qu'Erasmus+, vous permettra de toucher un complément supplémentaire pour vous accompagner lors de votre échange. Il y a pareil ça change chaque année. Vous pourrez avoir deux façons différentes d'avoir la bourse, qui dépendra également du revenu de vos parents. Si vous êtes boursier, vous percevrez plus. Si vous ne l'êtes pas, vous percevrez tout de même une bourse qui varie en général entre 1 000 et 1 300 euros. Et la bourse Grand Est, qui chaque année équivaut à 500 euros, qui reste un complément non négligeable. La bourse de l'UFA est passée à 3 500 euros. Ah, 3 500 euros. Malheureusement, j'ai eu 3 000 euros, mais Ouais, c'est ça, maintenant donc c'est c'est 3 encore 000. plus intéressant pour vous Ouais. si je ne savais pas. Alors, les Erasmus, donc il y a énormément d'étudiants qui chaque année partent en Erasmus. J'ai pu bénéficier de cet échange, j'en parlerai un petit peu après. Donc, les destinations sont très diversifiées pour toutes les filières. Donc, il faut savoir que chaque filière a différentes possibilités d'Erasmus. Dans mon cas, nous avions la possibilité d'aller en Pologne, en Finlande ou en Espagne. Mais je sais que chaque filière a plein de destinations qui sont toutes intéressantes et qui font sens. On peut partir en Erasmus à partir de quand? À partir de la L2 ou à partir de la L3, tout dépend de votre cas de figure et de ce que vous voulez faire. Il y a aussi la possibilité très intéressante d'aller au Canada. J'ai plusieurs amis, donc Nathan Niederländer, notamment, qui est allé un semestre étudier au Canada, ce qui reste une expérience particulièrement intéressante. On peut voir que les étudiants sont presque dans toute l'Europe. Quelques photos de mon échange à Lappeenranta en Finlande. Alors, pour un semestre, je suis parti dans le Grand Nord pour étudier tout d'abord et découvrir une autre culture, rencontrer de nouvelles personnes. C'est une possibilité qu'on a à l'ISFATES qui dépend de plusieurs choses. Tout d'abord, c'est un classement interne qui sera fait en fonction des gens qui veulent partir, ceux qui ne veulent pas. Et si vous êtes sélectionné, il y a en général plusieurs places qui vous permettent d'un semestre d'aller étudier à l'étranger dans une autre université qui vous permettra de découvrir un tout nouvel univers. Donc on voit sur les quelques photos que ça m'a beaucoup plu et la Finlande est un super pays. On a à peu près un tiers des étudiants de troisième année qui partent en Erasmus. C'est C'est-à-dire, énorme.
C'est ce qui est énorme. Donc, c'est vrai que la majeure partie du temps à l'ISFATES est basée sur les études, mais il y a également une vie étudiante qui vous intéresse probablement tout autant que les études. On a une association étudiante qui se nomme la DIVA à l'ISFATES. Chaque année, la DIVA organise une multitude d'événements qui sont tous super. Ça permet à tout le monde de se connaître, ça permet à tout le monde de se mélanger et ça crée une vraie cohésion, notamment entre les Français et les Allemands, à tel point que à la fin, on ne sait plus vraiment qui est allemand, qui est français. Plein d'événements, on peut les voir, l'Oktoberfest, le Gala de Noël, le Weihnachtsgala. On a également un bal d'été, un week-end d'intégration qui est vraiment super. Et des soirées tout au long de l'année, notamment à Metz, à la Com. Vous découvrirez la Com si vous allez à Metz, je n'en doute pas. Et comme dit, une super ambiance, des événements sportifs également. J'avais eu l'occasion de faire des tournois de foot à Sarrebruck. J'avais eu l'occasion, comme dit, presque après, si vous voulez, vous pourrez faire la fête chaque semaine à la Com à Metz avec la Diva. C'est que des beaux souvenirs, que du positif. Donc ici, on peut voir la répartition de tous les anciens diplômés. Cette carte, elle permet de se rendre compte à quel point les anciens diplômés ont une carrière orientée vers l'international. Donc, bien sûr, majoritairement en France, Allemagne, mais il y a également des gens qui sont en Amérique, des gens qui sont partis vers l'Amérique du Nord, même au Brésil, en Afrique. Donc, il y a pas mal d'étudiants qui viennent d'Afrique également, du Cameroun, dans les pays du Nord. C'est un diplôme qui va vous permettre d'être mobile et de postuler dans plein de pays. Il y a énormément de gens qui parlent français et anglais, mais il y en a beaucoup moins qui parlent français, allemand et anglais. C'est un atout très positif qui va vous aider dans votre envie de mobilité et vous permettra d'être plus libre et dans votre choix de votre lieu de travail. Même un qui travaille au Japon. Voilà. Donc, pour postuler à l'ISFATES, qu'est-ce que vous aurez besoin comme connaissance? Donc, comme vous êtes étudiant à BIBAC, je ne doute pas que vous ayez un très bon niveau en allemand. Mais même si ce n'est pas forcément le cas, ce n'est pas un drame en soi. L'ISFATES va vous accompagner et faire en sorte que vous ayez les compétences nécessaires pour réussir, que ce soit en langue ou sur les compétences techniques. Comme c'est écrit, un niveau B1 plus B2 est fortement reconseillé et conseillé. Il y a notamment un test de langue à l'entrée. Ce test de langue, il n'est pas éliminatoire, mais il sert dans le futur à créer des classes de niveau. Lorsque j'étais en première année, nous avions 4 classes de niveaux différents, ce qui vous permet de progresser à votre rythme avec des étudiants qui ont à peu près le même niveau que vous. L'anglais aussi, évidemment, l'anglais qui est, vous le savez probablement autant que moi, aujourd'hui nécessaire et obligatoire pour n'importe quelle filière. Et comment peut-on s'inscrire à l'ISFATES? Donc, l'ISFATES est une formation reconnue par l'État et publique. Vous aurez donc accès à cette formation depuis Parcoursup. Vous pouvez également vous inscrire depuis l'Allemagne. Donc, vous trouverez un lien sur le site internet de l'ISFATES pour s'inscrire depuis le contingent allemand. Quels accompagnements l'ISFATES met en place pour ses élèves? Il y en a énormément. Et c'est vrai qu'en tant qu'élève, on peut être assez reconnaissant par rapport à ça. Malgré le fait que nous ne soyons pas tous parfaitement bilingues, en tout cas que nous ne l'étions pas, l'ISFATES a mis en place différentes mesures. La plus intéressante pour moi était le cours de préparation. À, pour ma part, ce fut à Heidelberg. Donc, c'est 3 semaines de cours intensifs entièrement pris en charge par l'école, donc que ce soit le logement ou les cours. 3 semaines de cours intensifs avec un institut. Ça vous permettra de revoir vos bases, que ce soit à tous les niveaux, grammaire, orthographe. Vraiment, c'est très large et très général. Et pour les Allemands, un cours de préparation à Besançon avant le début du semestre pour voir un peu les bases et préparer au mieux la rentrée en tant qu'Allemand pour mieux parler français. Il y a également d'autres mesures qui ont été prises en place pour aider les étudiants français qui avaient des difficultés, en allemand je parle. Il y a la possibilité d'avoir l'application Duo durant l'été pour s'entraîner, faire des exercices et être en contact avec un professeur à distance, également pris en charge par l'ISFATES.
Il y a la nécessité d'avoir un job d'été dans le pays partenaire dans le cas où nous n'avons pas une note suffisante à la fin de la première année. Donc, en tant que Français, si vous n'avez pas au minimum 12 de moyenne en allemand, ce qui équivaut à un niveau B2, un bon niveau B2, vous serez obligé soit de suivre le programme Duo, soit de faire un job d'été en Allemagne. Ce sera la même chose pour un Allemand. Si vous n'avez pas le niveau nécessaire en français, vous devrez aller travailler en France pour un job d'été. Tandem de langue que j'ai également eu l'occasion d'essayer. Donc, vous êtes mis en tandem avec un élève ou pas d'ailleurs qui étudie dans le pays partenaire et vous, chaque semaine ou chaque 2 semaines, vous essayez de vous appeler en visio pour discuter de tout et de rien pour progresser en allemand et avoir la possibilité de converser dans la langue que vous souhaitez améliorer. Et vérification de test de langue à l'entrée en L2, vous avez donc un test que j'ai déjà parlé. L'ISFATES a maintenant mis en place encore un autre stage de cours intensif en allemand pour les Français qui ont des difficultés avant la rentrée à Sarrebruck, 2 ou 3 semaines de cours avec des professeurs allemands certifiés à l'université. L'ISFATES vous propose également la possibilité de faire une immersion. Donc, c'est disponible pour toutes les filières et vous trouverez un lien et un formulaire accessible en ligne sur le site de l'ISFATES. N'hésitez pas à postuler. C'est une belle opportunité qui vous permettra de vous donner une idée à quoi pourrait ressembler la vie d'un étudiant pour un jour, les différents cours et également visiter les bâtiments. Ouais, par exemple, pendant les vacances de février, les lycéens ont une semaine ou ceux qui sont hors de l'Académie du Grand Est ont au moins une semaine où ils sont disponibles pour, parce que nous, on n'a qu'une semaine de cours, donc ils peuvent venir à ce moment-là. Étudiant d'un jour, c'est dans n'importe quelle filière et n'importe quel jour, hein. C'est pas pendant une semaine. Vous nous écrivez, vous dites je suis intéressé par telle et telle filière, je pourrais venir à cette période-là, et puis on va vous proposer de devenir, et puis on va vous faire un programme de cours. Par exemple, vous voulez venir en filière, je sais pas, management ou en filière génie mécanique, donc vous allez suivre des cours des L1 de la filière respective pendant toute la journée. On vient vous accueillir devant le bâtiment, vous allez manger au restaurant universitaire à midi, donc vous êtes pris en compte par le groupe qui est petit, donc c'est tout à fait possible. Ouais, je recommande pour ceux qui sont intéressés, c'est très intéressant. Donc, divers contacts et également la chaîne YouTube. N'hésitez pas à prendre une photo ou un screenshot. Si vous avez une quelconque question auquel vous n'aurez pas pensé pendant la réunion, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera un plaisir de vous répondre. Tout est disponible sur le site internet, normalement. Il y a également une journée porte ouverte qui sera organisée par l'ISFATES le 17 février. Donc, la plupart des écoles, universités ont la journée porte ouverte le même jour, malheureusement ou heureusement. Ça vous permettra de vous donner également une idée, de rencontrer des étudiants, des professeurs et de pouvoir discuter avec eux pour répondre à vos questions ou simplement pouvoir se donner une idée d'à quoi pourrait ressembler votre future vie étudiante à l'ISFATES. C'est donc à Metz, au Technopole. Il y a également une journée porte ouverte sur le site de Sarrebruck, à la TV Sar Hallstatt. Il n'y a malheureusement pas encore de date officielle, mais ça devrait arriver incessamment sous peu. Vous trouverez les dates dès qu'elles seront disponibles sur le site internet de l'ISFATES. Vraiment, le campus de Sarrebruck, qui est un très grand campus, ça vaut le coup d'aller le visiter. Donc, intéressé ou pas, je me permets de vous demander de scanner ce QR code pour nous donner un retour, si, sur le retour sur la présentation, mais également sur les potentielles filières qui vous intéresseraient, pour ceux qui seraient vraiment intéressés par une orientation vers l'ISFATES. Ça nous permettrait de situer un peu et de voir quelle filière vous intéresserait ou pas, et les statistiques. Voilà, donc c'était tout pour cette présentation de l'ISFATES. J'espère vous avoir donné envie d'avoir des études internationales et multiculturelles.
Ouais, on Je peut dire crois. à l'international, sur 10 semestres, un étudiant français, par exemple, passe entre hum, 6 à 7 semestres à l'étranger. Voilà. À titre personnel, j'ai fini mon cinquième semestre et je n'ai été en France que lors de ma première année. Depuis, je ne suis jamais retourné à Metz et je vais faire mon stage et je ne retournerai donc pas à Metz pour finir ma licence. Donc, tu peux rappeler première année à Metz et après, Voilà. Première année à Metz, donc 2 semestres à Metz. Deuxième année à Saarbrück, en Allemagne. Ensuite, vous aurez le choix, la possibilité en tout cas, soit d'effectuer votre semestre à Metz pour la plupart des filières, soit en Erasmus, ou à Saarbrück pour les ISIS ou les tourismes. Ensuite, suite à cela, vous ferez votre stage dans le pays partenaire en fonction de votre nationalité. Pour ceux qui parlent parfaitement allemand et parfaitement français, vous aurez le choix. Vous pourrez faire votre stage dans le pays de votre choix. n'importe où. Après, c'est possible. C'est pour ça qu'on a des gens qui vont au Japon, à Singapour, en Afrique du Sud, au Brésil faire leur stage. Alors, on a différentes questions sur le chat, Monsieur Michel. Oui, j'ai déjà répondu à certaines d'entre elles. Le diplôme d'Évry D'accord. est équivalent à celui. Oui, oui, tout à fait. On a le double diplôme d'ailleurs. On a un diplôme conjoint, mais aussi maintenant on peut avoir le double diplôme, c'est-à-dire le diplôme de l'université française et le diplôme de la Hochschule, plus un diplôme conjoint. Voilà, dans mon cas, j'aurai le diplôme donc d'une licence de génie mécanique en France qui me permettrait potentiellement de postuler dans n'importe quelle école d'ingénieur. Et dans le diplôme allemand équivaut à un bachelor de génie mécanique d'une université de sciences appliquées. D'ailleurs, tu vois, avec le fait que ça soit un diplôme binational franco-allemand, eh bien, les gens des écoles d'ingénieurs, par exemple, dans ton cas, il y a une école tu as la possibilité d'aller dans deux écoles d'ingénieurs directement à la suite de ta licence. Les arts et métiers prennent les gens de l'ISFATES après la licence, ou bien l'école de mécanique de Besançon. Et on est en train de mettre en place aussi un triple diplôme au niveau du master pour les filières d'ingénieurs avec l'université de Trois-Rivières. C'est-à-dire, au lieu que ça dure 2 ans, ça va durer 3 ans, mais avec trois diplômes de trois pays. Donc, en général, la poursuite d'études est très, très simple parce que les gens, les dossiers des gens de formation comme franco-allemande ou comme l'ISFATES, ils passent en haut de la pile parce que c'est très original. Et en fait, on se rend compte que ces étudiants-là, du fait qu'ils voyagent beaucoup, qu'ils apprennent à se débrouiller, qu'ils deviennent plus matures que les autres, eh bien, ils ont de bien meilleurs résultats. Je pense que c'est super intéressant. Pour ma part, par exemple, je trouve que ce qui m'a énormément apporté, c'est le fait d'avoir étudié dans différents systèmes. C'est-à-dire, en Allemagne, vous n'apprendrez pas et vous ne travaillerez pas de la même façon que vous travaillerez à Metz. Et ça vous apporte énormément en tant qu'étudiant. Vous n'êtes pas simplement cantonné à une méthode de travail, une façon de voir les choses. Ça vous apporte énormément et pas seulement dans le monde universitaire. Je pense que c'est quelque chose qui vous apportera autant sur le plan personnel que professionnel. Donc, il y a une nouvelle question, Monsieur Michel. Je ne sais pas si... Ouais, ouais, le taux d'accès, oui, oui, je le vois, j'étais en train de répondre, mais en fait, pour ce qui est management, le management, on sait que la plupart des écoles aujourd'hui, sont des écoles privées, c'est des écoles de commerce, donc avec des frais de scolarité autour de 10 000 € par an. Sur 5 ans, ça fait 50 000 €. Et le diplôme donné, sans compter les bourses dont on a parlé tout à l'heure, qu'ont les gens de l'ISFATES et que n'ont pas les autres, là, ça fait pour les parents un différentiel parfois, on a calculé dans les 70 000 à 80 000 € de différence, avec un diplôme qui est meilleur. Les gens de l'ISFATES, on s'est rendu compte dans la plupart des enquêtes qu'on a faites sur le devenir des anciens, que les gens de l'ISFATES, en management, mais aussi en ingénierie, 10 ans après, ont des postes qui sont équivalents à ce qu'ils auraient s'ils sortaient des meilleures écoles de commerce et des meilleures écoles d'ingénieurs. Et puis aussi, nous, on a des valeurs qui sont un peu différentes des écoles classiques. Nous, la valeur, c'est plus l'entraide, la solidarité,
l'humilité, tout un ensemble de valeurs qui tendent à se perdre aujourd'hui. Donc, le taux d'accès pour les filières de management, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est très cher. Maintenant, les écoles d'ingénieurs commencent à être payantes aussi, hein, mais les écoles de management sont très chères. Donc, on a beaucoup plus de candidats de ce côté-là, et aussi parce qu'en management, les gens sont plus, en plus d'appétence pour les langues. Là, on a à peu près un taux d'acceptation de, je sais pas, de 40%. Comme ça, à la louche, ou 30-40%, ça dépend des années. Dans les filières d'ingénieurs, c'est plutôt du 50%. Donc, c'est surtout les profils, c'est même des gens qui auraient des notes, par exemple, qui sont très bons, qui ont des notes qui sont pas excellentes, mais qu'on voit vraiment qu'il y a une motivation, qui ont, c'est une construction d'un parcours qui est faite chez l'étudiant. Ben, le verra de façon positive. Ou un étudiant qui a déjà bougé. Nous, on a pas mal d'étudiants qui viennent chez nous, qui ont arrêté pendant un an ou deux après le bac. Et on se dit que ce sont des gens plus matures. C'est pas un handicap, au contraire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Je ne veux pas m'avancer également car je ne sélectionne pas les élèves. Mais le fait que l'ISPATES reste une université à taille humaine, avec des promos à taille humaine, je pense que ça permet au personnel compétent de prendre le temps de bien étudier les dossiers, contrairement à des grandes universités qui n'iraient pas aux lettres de motivation. Ouais, c'est pas sur une grille de calcul automatique, on regarde tous les dossiers. Oui, alors, je peux rajouter un mot. Alors moi, comme moi je suis professeur d'histoire géo en Avivac, bon, alors j'étais 25 ans à Saint-Avold, là, c'est ma cinquième année ici à Sarreguemines. Et régulièrement, donc on a des élèves chaque année dans ma classe qui vont à l'ISFATES, hein, donc c'est entre 4 et 6 étudiants. Et c'est toujours, il y a toujours un très bon retour, quoi. On a toujours des contacts et ces étudiants réussissent bien. Alors, il y a eu un petit souci une année où, bon, c'était avant Parcoursup, il y avait à un moment, le management était très à la mode et je crois il y a plein de gens, enfin plein d'élèves qui ont demandé management, mais tous ont été casés en fait, hein. Il y avait ceux qui sont allés en management et les autres ont fait de la logistique, mais ensuite, ils ont pu encore faire rattraper et aller dans une école de commerce ensuite, hein, pour faire un master. Donc, Mais même dans un c'est cas bien. là, ils sont occupés l'ISOTES s'est occupé des étudiants et de leur avenir, quoi. Ouais, ouais. Pensez à Mais ça. pour les Abibac, comment dire, on a par rapport, moi, les chiffres que je donnais, c'est par rapport à le tout venant, Oui. c'est-à-dire Hum, classe européenne, Abibac ou autres. Les Abibac, on les regarde avec beaucoup, beaucoup d'attention et de bienveillance. Je dirais que la plupart des Abibac qui postulent chez nous, la plupart, eh bien, on les prend. Pas tous. Mais ça dépend du profil, parce qu'il y a un test de langue aussi, voilà, il y a tout hum. un ensemble de choses qu'on prend en compte, mais les Abibac ont vraiment une grosse avance, ont un nombre de points supplémentaires par rapport à tous les autres qui postulent chez nous. Ça va? D'autres questions? Si je peux ajouter également un point dont on n'a pas trop parlé, c'est la possibilité pendant le master pour plusieurs filières de le faire en alternance. C'est assez à la mode et notamment à titre personnel, je trouve ça très intéressant. Vous aurez la possibilité, lors de dans le cas du génie mécanique, de votre M2, de faire une alternance, donc d'alterner entre une entreprise et les cours. Ça vous permettra d'avoir, je pense, en tout cas, comme je ne l'ai pas encore fait, d'avoir une idée plus précise du monde professionnel, d'avoir des compétences et de les utiliser dans un cadre plus pro, ce qui peut être également un vrai atout. Pour les gens qui connaissent pas Metz et Sarrebruck, il y a une question qu'on se pose toujours, c'est le logement. Est-ce que tu peux répondre sur cette question-là? Oui, bien sûr. Alors, le logement, ça, c'était aussi une de mes craintes avant de venir à l'ISPATES, mais au final, ça s'est révélé être très, très simple. Alors, pour le logement à Metz, j'ai personnellement habité dans une résidence étudiante, pas loin du Technopole. Vous aurez donc accès au logement du Crous, qui sont facilités notamment si vous êtes boursier. Et autrement, les résidences Pythagore et Lafayette prennent énormément d'étudiants de l'ISFATES. Ils les connaissent, ils savent que la plupart des gens sont très corrects et sinon, vous aurez la possibilité de trouver des logements dans le privé.
Ensuite, lorsque vous irez à Sarrebruck, la plupart du temps, c'est très très simple. Ça fonctionne de la façon suivante. Des étudiants qui partent de Sarrebruck postent leurs appartements dans des groupes qui contiennent des étudiants de plusieurs promos et vous aurez la possibilité de récupérer un appartement qui était loué par d'anciens de l'ISFATES. L'appartement où j'étais, par exemple, n'a connu que des étudiants de l'ISFATES depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire que les propriétaires n'ont jamais eu besoin de mettre l'appartement en ligne. Les étudiants s'en chargeaient pour eux et leur trouver des locataires. Donc c'est très simple. C'est un appartement partagé parce que à Saarbrück, c'est très Oui, court. alors à Saarbrück et en Allemagne en général, c'est très souvent des colocations, des WG. La plupart des élèves s'y font et si ça ne vous intéresse pas, il y a toujours des possibilités d'habiter seul. Mais c'est vrai que c'est une belle expérience et ça vous permet de voir de nouvelles choses et possiblement de rencontrer une nouvelle personne. Ouais. Oui, il y avait une question. Ah ouais, d'abord la première question. Donc pour le logement, c'est pas et autre chose aussi, c'est pas cher. C'est pas comme si vous faisiez une coopération entre Hambourg et Paris, hein. Les prix sont tout à fait raisonnables dans les deux villes et les étudiants, comme tu le disais, Lucas, souvent se passent d'une promo à l'autre. Vous voyez bien, c'est des vagues qui vont de Metz à Sarrebruck et puis qui reviennent. Bah, d'une année à l'autre, ils se repassent les appartements. Et la DIVA, qui est l'association qui organise plein d'événements pour avoir une vie étudiante très riche, eh bien, elle est souvent un relais pour les étudiants qui viennent de très loin, qui trouvent rien, et puis pour leur trouver un appartement, ou même des gens qui cherchent des colocs pour les mettre en lien avec d'autres personnes. Donc, c'est pas une école, on n'a pas d'internat, c'est l'université, mais il n'y a aucun problème pour trouver un appartement lorsqu'on arrive à Metz, de même qu'il n'y a aucun problème pour Sarrebruck pour trouver quelque chose. Donc ça, c'était la première question par rapport à l'internat. Quel pourcentage d'élèves obtiennent leur diplôme? Ben, en général, il y a très peu d'abandon chez nous et peu d'échecs. Donc ça dépend des filières. En management, c'est très très rare que des gens loupent l'ISPATES. Parfois dans les filières techniques, parce que les gens arrivent, ils ont un niveau de maths vraiment trop bas et ça prendrait trop de temps à rattraper. Mais dans les autres filières où, comment dire, les compétences qui sont sollicitées sont différentes, par exemple, en management, il y a beaucoup de choses à apprendre par cœur. Donc, on a moins besoin de connaissances scientifiques fortes pour pouvoir continuer. Cependant, pour les gens qui ont des problèmes, je ne sais pas si tu l'as fait, Lucas, on a du tutorat entre midi et deux, dès la première année, entre midi et deux, pour ceux qui se sentent faibles ou qui ont pratiquement pas fait de maths depuis, ou très peu de maths au lycée, eh bien, il y a du tutorat entre midi et deux pour ceux qui le veulent. Et puis, Lucas, tu l'as certainement vu, il y a beaucoup d'entraide entre les gens. Oui, énormément d'entraide, que ce soit entre les élèves, mais le fait que ce soit des petites promos, ça vous permet également d'avoir une très bonne relation avec les professeurs. Nous, en génie mécanique, on avait commencé avec une promo de 14, ce qui vous permet vraiment, si vous avez des problèmes, d'en discuter avec le professeur, de possiblement rester à la fin de l'heure. J'ai également eu beaucoup d'aide d'anciens, bah, de personnes qui étaient dans des promotions précédentes, donc des L3 qui, lorsque j'étais en L1, n'ont pas hésité à m'aider sur plusieurs matières. Donc l'entraide, c'est un mot qui définirait bien l'ISFATES, que ce soit pour les cours, pour les logements, à tous les niveaux. Et pas de compétition, c'est plutôt l'entraide chez nous. Oui, on n'est pas du tout dans le cadre d'une On met pas prépa du tout en qui... avant les premiers de promo et ainsi de suite. Ceci dit, les résultats sont quand même relativement bons. Là, vous voyez, l'université franco-allemande, c'est l'ensemble des coopérations entre la France et l'Allemagne. Il y a à peu près, en tout, en termes de coopération, il y a à peu près 150 universités françaises et allemandes et grandes écoles. L'ISWATES représente à peu près 450 étudiants, l'UFA à peu près 6000 étudiants, on est à peu près 7% des flux franco-allemands. Et chaque année, on a un des prix de l'université franco-allemande. Souvent, du meilleur stage effectué, souvent, on a cette année-ci deux prix d'excellence sur sept de l'université franco-allemande. Ce sont les entreprises qui décernent ces prix.
pour les étudiants qui ont effectué des stages qui ont impliqué la meilleure plus-value pour l'entreprise. Donc, c'est les chefs d'entreprise ont donc n'ont pas à pâlir par rapport aux formations nationales ou des formations binationales dites des grandes écoles ou des universités réputées. Ouais, voilà, c'était pour le pourcentage des diplômes. Voilà. Donc, en filière management, presque tout le monde a son diplôme, je dirais 85-90%. Et pour abandonner, il faut vraiment le faire parce que les gens, lorsqu'ils ont des difficultés, souvent on le repère et puis il y a beaucoup d'entraide, effectivement. On a même euh, trouvé de l'argent pour faire du coaching pour ceux qui dérapaient. Je ne sais pas, Lucas, si tu connais des gens ou de Oui, toi qui... j'en connais plusieurs qui avaient voilà, différents problèmes, qui avaient besoin de se confier et qui avaient la possibilité d'avoir des séances de coaching qui étaient financées. Il n'y avait pas que le coaching, il y avait différentes activités, je ne me rappelle plus Ah ouais, exactement de tout. il y avait aussi méditation, il y avait Méditation, hip-hop, il y avait salsa, rock'n'roll, salsa. ouais, atelier de théâtre. Oui, et après, vous aurez également la possibilité par l'Université de Lorraine de faire différents sports par le SUAPS. Donc, vous pourrez profiter de plein d'avantages par le fait d'être étudiant de l'Université de Lorraine, que ce soit du foot, vous pouvez même faire de la plongée. J'ai vu récemment, j'avais vu qu'on Tu as peut fait faire des de la sorties plongée. de la diva dans les week-ends d'intégration, ces choses-là? Pardon? Est-ce que tu as fait le week-end d'intégration et les Ah, activités de la diva? alors, j'ai fait plusieurs semaines d'intégration, je me suis intégré plusieurs fois. Alors, la semaine d'intégration, si ça intéresse certains, je peux brièvement en parler. Donc, la semaine d'intégration, c'est votre première semaine à l'université et la Diva va faire en sorte de permettre à tous les étudiants d'apprendre à se connaître, de visiter la ville de Metz, de visiter l'université. Donc, vous irez dans la ville de Metz avec toute une équipe de différents étudiants de L3 et ces derniers, ils vont se charger de vous intégrer. Il faut préciser qu'il n'y a jamais eu aucun débordement, ça reste toujours dans le respect et dans la volonté des élèves. On avait différentes activités, différentes soirées qui permettent dans la bonne humeur et dans, dans différents bars de Metz de profiter et d'apprendre à se connaître. Il n'y a jamais eu aucun problème de bizutage à ma connaissance, jamais eu aucun problème. On peut parfois entendre parler de ces différents débordements, mais à l'ISFATES, tout est toujours resté très cordial et dans la très bonne humeur. Il y a également un week-end d'intégration donc qui se fait fin octobre, je crois. Je n'y étais jamais, je n'ai pas eu la possibilité, mais vous irez probablement, c'était dans les Vosges, un C'est ça. week-end organisé par la Diva avec plein d'activités, des soirées. Et tous ceux que je connais qui y étaient en ont gardé un très très bon souvenir. La Oktoberfest et puis la Weihnachtsfest aussi. Tu y Oui, étais? donc la Oktoberfest à Sarrebruck, c'est donc une fête qui porte son nom. Vous connaissez tous la Oktoberfest. Vous ferez une super soirée avec plein d'étudiants de l'ISFATES sur le thème de la Oktoberfest. Donc, vous pourrez boire plein de bières. Il y a une super ambiance. Tout le monde sera habillé avec les habits traditionnels de Bavière. Weihnachtsgala. Donc là, le thème, c'est pour Noël. Tout le monde s'habille et se met sur son 31. C'est une soirée qui est très appréciée à l'ISFATES, qui a été déjà à Metz. On l'a fait à Sarrebruck, au château. Donc, je n'y étais pas, mais apparemment, c'était vraiment magnifique. Donc, des superbes événements Il y a la qui fête définissent de... bien l'ISPATES, je trouve. Il y a le bal d'été aussi. Il y a plein d'autres choses qui s'y... Oui, chaque saison, chaque période a ses événements organisés par la Diva. Les élèves sont très impliqués et comme la plupart des élèves se connaissent, ça permet d'avoir un vrai sentiment de cohésion et d'appartenance à la Diva. Il y a même certains élèves qui ne sont plus élèves à l'ISFATES, mais qui sont déjà dans le monde professionnel, qui passent encore parfois à certains événements et qui restent en contact avec les élèves, car ça, ça reste des super moments ils n'ont pas envie de partir, en fait. Ils veulent rester à l'ISFATES et non, c'est très positif. Oui. Bon, je crois qu'on va terminer sur cette note positive, hein, parce Je crois que qu'il restait une va être question 8 juste. heures. Oui, il restait une question encore. Monsieur Michel, je ne sais pas. Pour la licence génie civil,
Euh, il est possible que ça soit arrivé à un moment donné qu'il y ait eu une diminution. Je ne sais pas, je ne suis pas responsable de la filière génie civil, mais ça me paraît. euh, donc c'était une année, mais en général, c'est plus que ça. Bien sûr, c'est plus que ça. C'est parce qu'au Luxembourg, à un moment donné, la coordination entre les 3 années, ça c'est les cours qu'ils ont mis en place n'étaient pas forcément, comment dire, complémentaires des cours faits à Metz en première année, et donc il y a eu des dérapages. Mm. Voilà. Et 44%, c'est très très rare que ça sera plutôt en génie civil, 70-80% au moins. Ouais. Oui, c'est des taux que vous avez dans les autres sections. C'est ça, oui. Mm. Voilà, ben, moi, cette réunion se termine. J'espère que ça a convaincu pas mal d'élèves de faire le bon choix et d'aller faire un dossier pour l'ISFATES sur Parcoursup. Je remercie encore Monsieur Michel, hein, qui a pris de son temps aussi pour nous présenter cette école, et Lucas Steiner, hein, qui est un ancien élève et qui a bien animé donc cette présentation. C'était un Merci. ancien Abibac. Oui, un Oui, ancien j'étais habitat de élève Sarreguemines. de Monsieur Penrad à Sarreguemines, au lycée Jean Voilà, Cros. voilà. C'est bien. Voilà. Merci Et donc beaucoup de on, m'avoir invité. voilà, Euh, et vous, venez pardon, vous pourrez étudier. retrouver donc cela sur la chaîne de l'ISFATES, hein, et aussi la chaîne de Réseau Abibac aussi sur YouTube. Voilà. D'accord, super. Merci Merci. beaucoup pour cette soirée et puis bon choix à tous les lycéens qui sont là. Et puis bonne route. Puis bienvenue chez nous pour ceux qui veulent venir. Voilà. Ouais.